Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde, une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Ce soir ou ce matin, tout dépendant de l'ère à laquelle tu vas nous suivre, j'aimerais partager avec nous sur un sujet très intéressant. 5 signes choquants que ta gloire a été volée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai avec moi 4 de mes livres qui vont vous aider. Ils sont là, les livres écrits par votre serviteur. Vous pouvez commander ces livres et ça va vous aider à grandir en spiritualité et à savoir comment interpréter vos rêves. Voilà, les livres sont disponibles ici à Kinshasa, à Bruxelles, mais aussi à Paris. Si vous êtes intéressé, il y a un numéro au bas de votre écran. Écrivez-moi à ce numéro-là et je vous dirai comment vous procurer le livre. Nous allons prier sans plus tarder. Père Céleste, nous nous approchons de ton trône. Aie pitié de nous, fais-nous grâce, aide-nous par ton esprit de révélation à comprendre ta parole, à saisir ton message. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous. Que l'homme ne soit qu'un simple canal. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. 5 signes choquants que ta gloire a été volée. Jean 10, 10, la parole dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et tuer. On nous parle d'un voleur. Il est crucial, mes frères et sœurs, que nous puissions reconnaître les signes spirituels que la gloire d'une personne a été volée. Votre gloire, c'est votre lumière. Votre gloire, c'est votre étoile. Votre gloire, ce n'est pas seulement votre rayonnement. C'est aussi la manifestation visible de la présence de Dieu. C'est la faveur. C'est le dessein de Dieu pour votre vie. Quand elle est volée, la personne devient vulnérable, étouffée comme une lampe dont la lumière est cachée. Voici 5 signes choquants, mais révélateurs, que votre gloire a été volée. Un, vous avez des promesses, mais elles restent stériles. Comme dit la parole, vous désirez, mais vous ne possédez pas. Vous avez des visions, des messages prophétiques, mais rien ne s'accomplit. Vous priez, vous gênez, mais les bénédictions restent bloquées. Parce que votre gloire a été volée. La bonne nouvelle, Dieu est capable de vous restaurer. Dieu est capable de restaurer votre gloire. Deuxième signe, vous êtes constamment déshonoré, rabaissé ou passé sous silence. Malgré vos dons, vos diplômes, votre intégrité, vous êtes trahi, ignoré et même traité comme moindre que rien. Et souvent vos efforts sont invisibles.
Pourquoi une telle situation? Parce que votre gloire a été volée. Votre gloire, c'est cette chose qui permet aux gens de vous honorer. Quand elle est dérobée, les gens vous rabaisseront. Les gens vous traiteront n'importe comment. J'ai pris Dieu qu'il puisse restaurer votre gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième signe, vous perdez sans cesse ce que vous avez travaillé à construire. Vous construisez pour un emploi, juste avant la promotion, vous la perdez. Vous le perdez, pardon. Vous êtes dans une relation, avant que la relation devienne sérieuse, vous la perdez. Donc tout ce que vous construisez s'effondre, s'évapore. C'est comme on dirait la richesse qui prend des ailes. Vous investissez, il n'y a pas de retour. Vous perdez votre argent. Le problème, c'est que votre gloire a été volée. Et vous aurez l'impression comme si vous êtes victime de la malchance. Si c'est ton cas, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Écris-moi à ce numéro, j'ai besoin de la délivrance et je me ferai le plaisir de vous assister. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas un obstacle. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, il est aussi un Dieu de loin. Quatrième signe, échec constant dans le domaine où autrefois on réussissait facilement. Vous allez constater que les portes qui s'ouvraient, les choses qui étaient faciles deviennent difficiles. Le domaine où autrefois vous excelliez, c'est l'échec. Malgré vos efforts, rien ne marche. Tout semble comme bousculé. Vos efforts conduisent à l'échec au lieu de conduire à la réussite. Votre gloire a été volée. Cinquième signe révélateur, c'est la répétition de mauvais rêves. Les rêves sont des messages divins. Ils peuvent nous indiquer que ça ne va pas quelque part. Quand votre gloire a été volée, vous aurez des rêves qui montrent que quelque chose vous a été enlevé, pris de force ou même retiré. C'est le cas où vous avez des rêves de vol de chaussures, de vol d'habits, de vol de voitures. Quand vous avez fréquemment ces rêves-là, sachez que votre gloire a été volée. J'ai reçu le cas d'un frère. On lui avait volé sa toche. Il était avocat. On lui a volé la toche d'avocat. C'était le vol de sa gloire. Depuis lors, dans son travail, il ne recevait que des clients qui venaient pour ce qu'ils appellent pro-déo. C'est-à-dire des clients qui venaient pour des choses gratuites, des dossiers gratuits. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les rêves de raser les cheveux, ça montre que votre gloire a été volée. Les cheveux, c'est votre force, c'est votre gloire, c'est votre influence. Quand vous le voyez coupé dans les rêves, c'est pas un bon signe. Les rêves de marcher pieds nus,
des rêves de nudité, se voir nu, cela montre qu'on est dépouillé. C'est un message qui renvoie à la honte. Au déshonneur et même au manque de protection. Ne négligez pas vos rêves. En conclusion, si vous avez ces signaux-là, répentez-vous et deuxièmement, faites des prières, des combats, de détruire l'emprise de l'ennemi Satan, arrêtez les voleurs et récupérez ce qui est à vous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père Céleste, tu t'amènes ton peuple. Beaucoup, la gloire a été volée. État des armées, nous arrêtons les voleurs. Nous lui arrachons ce qui appartient à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous récupérons notre gloire, nous récupérons notre étoile, nous récupérons nos bénédictions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu es le Dieu des restaurations. Merci de restaurer ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu es touché et c'est ton cas, écris-moi en commentaire. J'ai besoin de délivrance. Je me ferai le plaisir de te conduire dans un processus pour récupérer ta gloire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Voilà, c'était votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Aimez, likez et partagez. Shalom, shalom, shalom.